En anticipation de la visite de Hu Jintao à Hong Kong et pour créer une ambiance de fête, le média porte-parole du PCC a publié une quantité de reportages positifs sur les accomplissements politiques et économiques de Hong Kong. Toutefois, ces articles reflètent aussi l'énorme différence entre la Chine continentale et Hong Kong et ont amené de nombreux Chinois à réfléchir à la façon de gouverner du PCC sous son régime de dictature. Pourquoi les Chinois du continent n'ont-ils pas les mêmes libertés et dignités qu'à Hong Kong? Voici notre dossier interdit du jour. Hu Jintao est arrivé à Hong Kong le 29 juin pour en repartir à midi le 1er juillet. L'Alliance de soutien de Hong Kong au mouvement démocratique patriotique de la Chine et d'autres groupes ont manifesté partout où Hu Jintao s'est rendu et est descendu. Des bannières avec des messages tels que Falun Dafa est bon, revendications concernant l'événement de Tiananmen et une enquête approfondie sur la mort de Wang Yang sont fréquemment apparus sur son trajet pour assister à différentes réunions ou activités. À la cérémonie d'assermentation de Leung Chong-ying en tant que 4e chef de l'exécutif de Hong Kong, un membre du parti civique a crié à Hu Jintao « Mettez fin à la dictature du parti unique ». De plus, le nombre de personnes assistant au défilé du 1er juillet a dépassé de loin les 40 000 attendus. Avec des manifestations aussi massives de la population de Hong Kong, le PCC a essayé de créer une atmosphère de fête via ses médias. La plupart des reportages officiels se sont focalisés sur la validation des accomplissements anticorruption et du développement démocratique, et aussi sur comment le PCC via le continent a soutenu Hong Kong depuis la passation. Un reportage de la BBC indiquait que ces articles avaient créé l'agitation en Chine continentale, beaucoup trouvant que Hong Kong avait un gouvernement propre, un système judiciaire sain et des produits alimentaires sûrs, se sont demandé pourquoi les Chinois du continent ne pouvaient pas partager ces mêmes assurances avec la population de Hong Kong, étant les uns et les autres des citoyens chinois. Début juin, le China Youth Daily a publié un article en première page intitulé « Hong Kong, tolérance zéro à la corruption ». Le 1er juillet, le Beijing News a de nouveau complimenté le système anticorruption de Hong Kong dans son reportage. De nombreux internautes ont pu connecter ces reportages à la corruption effrénée sur le continent. De plus, le nouveau chef de l'exécutif, Leung Chong-ying, s'est excusé publiquement pour son scandale de construction illégale. La partie illégale de sa maison a aussi été démolie. Les internautes chinois ont remarqué que, sur le continent, le PCC démolit les maisons des civils. À Hong Kong, le PCC démolit la maison du chef de l'exécutif. Quelle différence! Le démocrate Lai Jinbao de Zhejiang a dit que les habitants de Hong Kong avaient incorporé la démocratie dans leur style de vie sous le gouvernement du Royaume-Uni avant la passation. Le PCC a dû rejeter la politique de un pays, deux systèmes pour plaire à la population de Hong Kong. Cependant, c'est en quelque sorte une humiliation pour la population du continent. 要去诉冤，也必须要征得他同意。他认为你可以诉冤，你才可以去诉冤。他不同意你诉冤，你就是不能诉冤。所以呢，才出现了一个什么合法上访和非法上访之分。所以这在全世界都是一个大笑话，而且这个大笑话只有在伟大光荣正确的指导下才出现的。 Comparé au continent où la nourriture toxique est largement répandue, l'ancien secrétaire pour la nourriture et la santé de Hong Kong, York Shaw, a dit lors de l'interview, je cite, « Pour la nourriture de Hong Kong, l'administration générale de la supervision de la qualité, l'inspection et la quarantaine de la République populaire de Chine et la province du Guangdong ont beaucoup travaillé. La sécurité des produits alimentaires à Hong Kong a atteint 99,9%, le meilleur pourcentage dans le monde. » Un éditorial du Guangzhou Daily a depuis remarqué que le ratio de 99,9% pour la sécurité de la nourriture montre qu'il n'est pas aussi difficile de résoudre le problème de sécurité de la nourriture que l'ont laissé entendre certains officiels et experts officiels. Des internautes ont ironisé que cela indiquait comment le « un pays, deux systèmes » avait été appliqué dans la sécurité alimentaire. Un autre prenait à partie l'autorité du PCC. Pourquoi les Chinois du continent sont-ils toujours considérés comme des citoyens inférieurs? Le journaliste freelance de Chine continentale Liu Yiming pense que c'est le régime démocratique et l'indépendance judiciaire de Hong Kong qui jouent le rôle clé en protégeant les civils dans le domaine de la sécurité alimentaire et d'autres domaines. Cependant, le régime de dictature en Chine a inévitablement conduit à un débordement de nourriture toxique. 你看毒奶粉那么猖獗，你看赵连海就因为毒奶粉事业，因为帮毒奶粉受害家庭，包括为自己因为馋，结果呢不但没有效果，反而被抓进了监狱，判几年刑。这就是中国的这个现实，根子还是在这个社会制度不民主上面。 Liu Yiming a aussi honnêtement remarqué que la liberté à Hong Kong était endommagée chaque année sous le PCC et qu'il y a toujours des défis pour protéger la liberté de l'information et la politique de démocratie à Hong Kong. Toutefois, la démocratie et l'état
l'état de droit à Hong Kong continuent à encourager les Chinois du continent à réclamer la réforme politique et ont rendu plus difficile au PCC de glorifier son régime de dictature. Dossier interdit, NTD.